Avant que la vidéo ne démarre, je prends un instant pour te parler du programme Sentinelle Academy. Tu t'éveilles, je t'accompagne au travers d'un programme complet pour apprendre la cartomancie comme un ou une véritable professionnelle. Et non, aucun don de naissance n'est requis pour ça. Que ce soit pour toi-même, ton propre développement ou pour aider, accompagner les autres, ce programme est très certainement fait pour toi. Pour en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite pour te faire découvrir l'univers de la cartomancie. Tu peux y accéder immédiatement en indiquant ton adresse mail. Alors n'attends plus et rejoins dès maintenant la communauté Sentinelle Academy. Et comme toujours, pour une consultation personnalisée, ça se passe sur mon site internet lacapsuledadi.com où tu pourras choisir ta guidance personnalisée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'éveil que nous allons faire avec l'oracle de l'harmonie. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très particulier. C'est un oracle qui délivre des messages sous forme de questions qu'on pourrait se poser. Les cartes sont absolument magnifiques, divines. Que ce soit en termes de qualité ou de design, elles sont vraiment très, très inspirantes et oxygénantes, j'ai envie de dire. Ça me donne toujours envie de prendre une grande et pleine inspiration quand j'ai des cartes aussi épurées, j'adore. Bon, c'est mon petit truc à moi. Voyons voir quel est l'enseignement aujourd'hui dans cette chronique qu'on nous suggère. Quel est le questionnement sur lequel on a envie de nous expliquer certaines choses? Ok, alors j'en ai deux. On va les laisser. Nous avons eu, hop, je vais essayer de bien les mettre dans le cadre. La puissance, êtes-vous connecté à votre puissance et laissez partir? À quoi vous accrochez-vous? Quelque part, c'est pas si étonnant que ça qu'elle soit tombée en même temps. Vous voyez le petit cadenas ici qui se déverrouille en se séparant de quelque chose. On va y aller graduellement dans cette chronique de l'éveil. Êtes-vous connecté à votre puissance? C'est la question qu'on peut vous inviter à vous poser lorsque vous vous sentez bloqué, lorsque tout ne semble pas se dérouler comme prévu, comme on le souhaite, ou qu'on a la sensation de vivre une vie tiède, fade, de ne pas réellement faire ce à quoi on aspirait ou de ne pas réellement se réaliser sur notre chemin de vie, etc., etc. C'est-à-dire que cette question, quand on dit êtes-vous connecté à votre puissance, c'est est-ce que tu es connecté à cette part de toi qui peut tout faire? Est-ce que tu es connecté à cette part de toi qui est indépendante, qui est libre, qui a son pouvoir personnel, libre de sa tête, libre des autres, libre des situations qui la retiennent? Êtes-vous connecté à votre puissance? C'est est-ce que aujourd'hui tu bénéficies réellement de cette puissance qui te permettrait d'aller au-delà, vers l'étape supérieure? Et ce qui nous empêche très souvent de nous connecter à notre puissance, celle qui nous permet de tout faire, de tout créer, eh bien, c'est parce que on ne sait pas laisser partir. À quoi vous accrochez-vous? Ce peut être une personne, ce peut être une situation, ce peut être un travail, peu importe ce que c'est. Oui, parler la France, ce peut être même ce truc, vous savez, où tout se passait bien, nous on se sentait bien, et puis d'un coup, un changement survient, hein, la fameuse loi de l'impermanence. Vous retrouverez une chronique qui nous en parle. Il y a cette notion ici où, que ce soit le changement, ce qu'on a bien connu, qui nous permettait de nous sentir en sécurité, ou oui, dans lequel on se sentait bien, et qui change, qui se modifie ou qui s'arrête, c'est douloureux. Ou parfois une situation dans laquelle eh bien, on a de la sécurité ou une sensation de sécurité, mais encore une fois, sécurité ne rime pas avec bonheur. On peut garder une sécurité,
sans pour autant se sentir heureux dans cet enclos. Comme par exemple, j'aimerais bien me mettre à mon compte, j'aimerais bien développer un projet, mais je ne peux pas quitter mon travail parce que je risque de manquer et on ne sait jamais dans la vie. Ça peut être ce genre de choses. En fait, c'est pour pouvoir laisser toute votre puissance grandir, lui laisser le champ libre pour créer et vous offrir les résultats auxquels vous aspirez profondément. Il faut savoir parfois, eh bien, soit quitter une situation qui n'est plus viable, qui ne nous rend plus heureux ou heureuse. Il faut parfois savoir, eh bien, dire, je prends le risque. Et parfois, eh bien, il faut accepter, digérer l'arrêt de quelque chose ou les changements de quelque chose. Je prends un autre exemple, mais par exemple, on se met en couple. Tout se passe super bien. On adore ce qui se passe et la façon dont ça se passe. Et puis, le temps passe et il y a du changement. La flamme redescend un petit peu, la température aussi. Et là, on se met à perdre de sa puissance parce que on a peur. On est dans l'insécurité, on devient dépendant d'une situation où on n'a pas envie que cette situation se termine et ce changement résonne dans notre cerveau comme alerte, fin, alerte, catastrophe. Alors, on se soumet à la situation, peut-être même à la personne, parce que on ne veut pas que les choses changent. Mais si au contraire, elles ne changeaient pas, si au contraire, elles pouvaient évoluer, tout ne se termine pas forcément dans la loi de l'impermanence. Ce qui se termine, c'est le cycle. Pourquoi un changement serait-il forcément mauvais? À nous de nous connecter à notre puissance et de se dire, OK, ça, cette façon d'être, par exemple, dans cette relation, se termine. On est peut-être beaucoup moins fusionnel, on est peut-être beaucoup moins proche. Il ou elle a envie de faire plus d'activités avec ses amis ou sortir de temps en temps. Alors déjà, voyez si ça correspond à vos besoins, non pas à vos peurs, hein, je précise, à vos besoins. Parce qu'encore une fois, si maintenant vous dites, bon, ben, moi, ça ne correspond pas au style de relation que je veux, c'est OK, next. Mais si vous dites, OK, ça ne me dérange pas plus que ça, le seul truc qui me dérange, c'est juste que ce soit d'un coup comme ça, là, que ça change comme ça d'un coup, qu'on était ultra fusionnels tout le temps ensemble et que d'un coup, cette personne, elle ait envie aussi d'avoir sa propre bulle, ses propres moments. Eh bien, c'est de se dire, pour se connecter à sa puissance, OK, qu'est-ce que moi je peux faire pour évoluer aussi dans cette situation? Comment je peux faire pour ne pas devenir apeuré, dépendant ou dépendante de cette nouvelle systémique? Comment est-ce que je peux me connecter à ma puissance pour moi aussi, eh bien, évoluer dans ce changement sans m'accrocher à ce qui était? En bref, et vous voyez, vous pouvez appliquer tout ça à tellement de situations, mais très souvent, on s'accroche à beaucoup de situations par peur, par sécurité, par non-choix, etc., etc. On s'accroche à des choses qui ne sont plus, ne sont pas viables, ou n'ont plus lieu d'être. Et on s'accroche tellement en y mettant toute notre énergie qu'on n'a plus de puissance pour soi. On n'a plus de puissance pour se concentrer sur notre bonheur ou nos envies. Aujourd'hui, on vous invite dans cette chronique de l'éveil plutôt que de s'accrocher. Eh bien, à chaque fois, vous connectez à votre puissance en vous demandant, OK, quelque chose se termine, ou quelque chose doit se terminer, quelque chose change, ou quelque chose doit changer. Que puis-je faire pour ne pas subir? Rester l'acteur, l'actrice de ce changement. Comment est-ce que je peux suivre le courant? Comment je peux faire en sorte que toutes ces situations auxquelles j'aurais pu m'accrocher puissent être un avantage, puissent me rendre heureux ou heureuse sans me bloquer ou m'empêcher de matérialiser quoi que ce soit ou de me sentir bien.
C'est la fin de cette chronique de l'éveil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce splendide oracle qui nous a offert 2 cartes d'une traite. Encore une fois, merci infiniment pour tous vos retours, pour vos j'aime, pour vos partages et vos commentaires qui sont vraiment très importants puisqu'ils permettent de faire vivre la chaîne. Et honnêtement, ça fait plaisir, ça motive de voir en tout cas que les chroniques de l'éveil peuvent vous plaire. Un tout grand merci de m'avoir écouté. Passez une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine chronique de l'éveil.